Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais effectivement vous parler de statut social et de parasitisme. Là, c'est mieux. Donc par parasitisme, aujourd'hui, je vais parler de parasites internes, donc gastro-intestinaux. Donc si on se réfère aux données fournies par l'IFCE, la prévalence de ces parasites internes représente donc 70% des jeunes chevaux de moins de 2 ans et sont responsables de 4 à 9% de la mortalité en France. Donc un problème majeur pour les éleveurs et les propriétaires. La gestion du parasitisme représente un problème majeur aussi parce qu'on a un gros problème de résistance des parasites aux vermifuges qu'on trouve actuellement sur le marché. Donc résistance qui se manifeste au niveau mondial. On a lié aussi à cette résistance un coût très important de la gestion de ce parasitisme. Les vermifuges ne sont pas donnés et à partir du moment où les cheptels sont assez importants, on va avoir un coût très important donc, de cette gestion du parasitisme. Et enfin, on a un impact délétère en fait, de ces vermifuges chimiques sur l'environnement avec une rémanence dans l'environnement très importante, une atteinte de la faune coprophage qui est responsable de l'élimination des crotins et donc de la santé des pâtures. Donc on a un ensemble de points qui font que les méthodes classiques de vermifuge ne conviennent plus et on a le développement de méthodes alternatives de gestion du parasitisme. Donc, ces méthodes alternatives reposent notamment sur les traitements ciblés sélectifs. Donc, par ciblé, on entend cibler la période à laquelle il va falloir traiter les animaux, donc essayer de définir les périodes à risque. L'automne, par exemple, qui correspond à l'entrée en stabulation et donc à l'augmentation de la densité des animaux, est une période qui est souvent identifiée comme étant une période à risque. Et on va avoir donc la partie sélective qui est de repérer les animaux qu'on va vouloir traiter, donc définir les individus qui sont les plus excréteurs, les plus atteints, pour pouvoir les soigner. On a en effet un phénomène d'agrégation parasitaire qui est bien connu, qui est que 80% des parasites dans une population, dans un cheptel, va être contenu par seulement 20-30% des individus. Donc c'est ces 20-30% qu'on va essayer d'identifier et qu'on va essayer de traiter. Donc, on sait par exemple que certains paramètres comme l'âge ou le statut reproducteur ont une influence en fait, sur l'infestation des animaux, mais dans un contexte où on incite de plus en plus à laisser les animaux en troupeau pour des raisons de bien-être, comme nous le présentent de nombreux posters et comme le thème qu'on aborde aujourd'hui. Cette vie en troupeau, eh bien, va peut-être, on s'est posé la question de savoir si elle avait une influence sur la charge parasitaire et notamment quel était le rôle du statut social de l'animal dans son troupeau sur son niveau d'infestation. En effet, le statut social va faire qu'on va influencer les interactions reçues et ou données par l'animal durant sa vie, va également du coup influencer la répartition dans l'espace puisque les animaux vont s'éviter en fonction de leur statut de dominance et où vont rester à proximité les uns des autres en fonction de leurs affinités et donc peut-être influencer le risque de rentrer en contact avec des zones contaminées par des crotins et donc par des larves infestantes, donc de parasites internes. De plus, si on a des accès limités à la nourriture qui peuvent être monopolisés par des individus dominants, on va peut-être avoir aussi des apports énergétiques différents qui vont influencer la capacité de l'animal à lutter contre une infestation parasitaire. Et j'ai aussi mis cette photo parce qu'on a le cas aussi d'un animal qui va peut-être se nourrir plus au sol, ne pouvant pas avoir accès par exemple au râtelier, et donc peut-être aussi augmenter sa chance d'ingérer des larves infestantes. Donc dans ce contexte, les deux questions que nous nous sommes posées, c'était quel était l'effet du rang hiérarchique de dominance et quel était l'effet des interactions sociales avec la charge, donc le lien avec la charge parasitaire. Donc pour répondre à cette question, nous avons étudié un groupe familial de 13 chevaux contenant donc un étalon, 12 juments, dont 8 juments suitées, qui évoluaient sur un pré de 17 hectares et qui n'étaient jamais vermifugés. Donc le but de cette présentation, c'est d'apporter déjà des premiers éléments de réponse et on souhaitait travailler sur un groupe dont l'infestation n'était pas perturbée par des traitements réguliers. Au niveau des observations comportementales, donc nous étions 2 observateurs équipés de caméras et de dictaphones pour enregistrer tous les comportements qui nous intéressaient et nous avons effectué 3 mois d'observation à raison de 6 heures par jour. Et
L'évaluation de la charge parasitaire s'est faite via 2 prélèvements individuels par semaine, conservés dans le formol à 4% pendant toute la durée de la période d'observation, pour ensuite être analysés via la méthode de Ricci. Et on a compté le nombre d'œufs et on a considéré que la charge parasitaire était égale au nombre d'œufs présents, et ce, quelles que soient les espèces de parasites qu'on identifie. Pour ce qui est de l'évaluation du statut social, nous avons d'abord pris en compte les interactions sociales agonistiques et affiliatives. Donc, les interactions agonistiques permettent de calculer le rang hiérarchique de l'animal et les interactions affiliatives permettent d'évaluer la propension d'interaction tant en termes de fréquence que de nombre de partenaires d'interaction pour chaque individu. En plus de ces interactions, nous avons pris en compte la proximité à moins de 5 mètres pour évaluer la propension d'association des individus. Donc, on peut avoir dans un groupe des individus qui vont être périphériques et qui vont avoir peu de partenaires peu d'associations à moins de 5 mètres, et puis des individus qui vont être tout le temps ensemble. Et donc, pour analyser ces données comportementales, je vais vous présenter une méthode qui s'appelle l'analyse des réseaux sociaux, qu'on utilise énormément en éthologie. Et c'est une méthode qui permet notamment de visualiser des réseaux d'interaction et d'association. Donc ici, les ronds représentent les individus et les traits représentent leurs relations. Mais c'est aussi une méthode qui permet de calculer des indices de connectivité, et je vais vous en présenter 3 aujourd'hui. C'est ceux que j'ai utilisés pendant cette étude. Donc tout d'abord, on va pouvoir parler de degrés, c'est-à-dire le nombre de liens qu'a un individu. Par exemple, ce point a 7 comme degré puisqu'il est connecté à 7 individus. Il a été observé en interaction ou en association avec 7 individus. Et cet individu en bas à droite n'a qu'un degré de 1 puisqu'il n'a été vu en interaction qu'avec un seul individu. On peut également calculer la force, l'intensité d'une relation. Ça va donc dépendre de la fréquence à laquelle on a observé l'interaction ou l'association. Et là, on la représente classiquement par l'épaisseur du lien, c'est-à-dire que plus le lien est épais, plus la fréquence d'interaction et d'association est élevée, donc la relation est intense. Et enfin, on utilise très souvent un indice de centralité qui combine à la fois le degré et la force, qu'on représente classiquement par la grosseur du rond. Donc plus un rond est gros, plus l'individu est central, c'est-à-dire qu'il est connecté à de très nombreux individus et avec une très forte intensité. Donc voici les résultats. Donc, pour ce qui est de la hiérarchie, nous avons mis en évidence un effet significatif et positif du rang hiérarchique sur la charge parasitaire. Plus les individus sont dominés et plus ils sont parasités dans mon groupe. Alors, est-ce que la première hypothèse pourrait être que les individus dominés sont plus stressés? Seulement, on a écarté cette explication puisqu'une étude récente de York et Schut en 2014 a montré qu'il n'y avait aucun lien entre le rang hiérarchique et le stress physiologique donc chez le cheval. Donc, d'autres explications hypothétiques pourraient être que les individus dominants ont un meilleur accès à la nourriture, ce qui leur permettrait d'avoir une meilleure immunité peut-être et donc de mieux lutter contre l'infestation parasitaire. L'autre hypothèse pourrait être que peut-être les individus dominés sont plus souvent en contact avec les zones contaminées. Donc, par des interactions agonistiques négatives répétées, on va avoir les individus dominés qui vont être amenés à plus souvent brouter à proximité de zones de moindre qualité et donc peut-être une plus forte probabilité d'ingestion de parasites. Donc bien évidemment, c'est une explication hypothétique qui mériterait une étude beaucoup plus approfondie. Donc pour ce qui est de la proximité, nous avons également mis en évidence un effet significatif et positif de la centralité, c'est-à-dire que plus les individus sont connectés avec beaucoup d'individus et avec une forte intensité, plus ils sont parasités. Donc voici le réseau social. Donc vous avez donc toujours les individus donc représentés par les ronds et les relations par les traits. Et vous pouvez voir que plus les individus sont parasités, c'est la couleur, donc plus ils sont rouges, plus ils ont un gros rond, c'est-à-dire que plus ils sont connectés à beaucoup d'individus dans leur groupe. Donc notre explication pourrait être que les individus centraux ont une plus grande probabilité d'entrer en contact avec des crottins, donc avec des zones contaminées, parce que tout simplement, si on reprend cette image, un individu central qui donc ici, par exemple, au centre de ce groupe, est entouré de beaucoup d'individus, a beaucoup plus de chances peut-être de rentrer en contact avec un crottin fraîchement émis et donc avec des larves infestantes. Enfin, notre dernier résultat, donc sur les interactions affiliatives donc dites positives,
notre hypothèse était que les individus qui ont beaucoup d'interactions, beaucoup de contacts, ont une plus forte probabilité d'être infestés, parce qu'on peut avoir des cas en fait, de grooming où un individu, comme sur cette photo, va gratter son partenaire au niveau de la zone anogénitale et donc peut-être augmenter la propension d'ingestion d'œufs et donc de transmission directe de parasites. Donc ça, c'était notre hypothèse. Le résultat qu'on a obtenu était pas du tout dans ce sens-là. On a été un petit peu surpris. On a un effet significatif, mais négatif du degré, c'est-à-dire que plus un individu a de partenaires d'interaction positive, et moins il est parasité. Donc, on s'est un peu creusé la tête. Je vous présente ici le réseau. Donc, vous voyez que plus les individus ont des gros ronds, plus ils sont connectés, et plus ils sont bleus, donc moins ils ont de parasites. Donc voilà, ça c'est un type de représentation de réseaux sociaux qu'on peut avoir. Et vous pouvez voir aussi que c'est très typique des chevaux d'avoir des partenaires très exclusifs et des fois donc, certains animaux qui n'ont jamais été observés en interaction positive et des individus qui se toilettent, se touchent en permanence. Et donc, l'explication qu'on envisage et qui évidemment nécessiterait des études supplémentaires, c'est que l'effet du toilettage mutuel, par exemple, est bien connu pour avoir un effet positif sur la production de bêta-endorphine, mais également sur la stimulation du système immunitaire. Donc, est-ce qu'on pourrait envisager qu'un individu qui est fortement connecté et qui a donc beaucoup de partenaires et de possibilités d'interaction positive pourrait avoir un système immunitaire stimulé? Donc, je laisse en suspens. Ce serait très intéressant de se pencher sur la question. Donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, bien évidemment, il s'agit de résultats sur un seul groupe. Donc, il faudrait pouvoir valider ces résultats sur beaucoup plus de groupes vermifugés ou non. Mais on a déjà mis en évidence un lien entre le statut social et la charge parasitaire, qui donc, comme je vous le disais, mériterait d'être généralisé à d'autres groupes. Et évidemment, d'envisager peut-être ce statut social dans un contexte où les animaux sont plus souvent laissés en groupes sociaux, comme étant un paramètre à prendre en compte pour le traitement ciblé sélectif. Et enfin, c'était aussi le but de cette présentation, c'était de vous présenter l'analyse des réseaux sociaux comme étant un outil pouvant aider à la gestion du parasitisme. Merci.